Les 15e rencontres du cinéma de Gérard May, rencontre Cinézoom Ciné Alliance avec... Et justement, j'ai vu plein de détails, j'ai vu aussi l'innovation, parce que vous parliez que c'était après votre 27e film, un premier film, donc j'ai vu même l'innovation technique un peu plus poussée, parce que vous allez très loin entre les flous, les mouvements de caméra rapides. Oui, oui, il y a des... C'est-à-dire qu'il y a des libertés, si on parle de ces bons vieux duettistes, la forme et le fond, et bon, le fond c'est une chose, mais la forme... Soit on tourne les films comme des espèces de téléfilms avec un plan là, un plan là, un plan là, ça ne m'intéresse pas du tout. Soit on tourne les films avec une espèce d'idée, de regard, d'œil, de point de vue. La mise en scène c'est ça, quoi, c'est une question de point de vue. Et quand j'ai fait ce film, Voir la mer, je me disais, non pas on a tous les droits, parce que je suis un grand garçon quand même, mais des choses un peu inhabituelles, un peu bretzingue, un peu décalées, du genre ah bon, est-ce que ça se fait et tout ça, des choses qui, sur un plan grammatical, grammaire de cinéma, ne sont pas des choses convenues et admises, je me disais ça va aller. Et j'ai adoré faire ça. C'est un film en pleine liberté, aussi bien l'histoire que, oui, c'est ça. Sa façon de le faire. Mais vous savez, je dis souvent, ce qui n'est pas toujours commode, hein, bien sûr, qu'il faut, moi qui ai fait des tas de films très différents les uns des autres, il faut que pour chaque film, on puisse inventer, mettre au point un concept de mise en scène. Quand c'est dit comme ça, c'est un peu pompeux et prétentieux. Mais on ne filme pas de la même manière Monsieur Hir et les Bronzés. Bien sûr que non. Enfin, évidemment, vous êtes obligé de dire oui, parce que c'est... J'ai remarqué. Oui. Et quand j'ai un nouveau projet de film, je me dis toujours, et celui-là, je vais le filmer comment? Il y a des films pour lesquels j'ai jamais trouvé la réponse, donc je les ai filmés avec juste un peu de savoir-faire. Mais sinon, j'essaye d'avoir une manière de filmer qui corresponde à l'histoire que je raconte. Voilà. Et est-ce que le budget a une partie à jouer là-dedans, quand on se dit on va choisir une narration spécifique? Ben, c'est-à-dire que inconsciemment peut-être, mais... Le budget, inconsciemment, il est important parce que la pression qu'on a sur les épaules n'est pas la même, du coup. C'est-à-dire que quand on fait une chance sur deux ou les Bronzés 3, on sait qu'il y a une attente, un budget important, donc on ne peut pas trop faire le mariole, quoi, voilà. Et quand on fait un film comme Voir la mer, où on sait que le film coûte pas beaucoup d'argent, enfin c'est déjà beaucoup d'argent, mais c'est quand même pas beaucoup d'argent, avec une toute petite équipe et qu'on a un sentiment réel, non frelaté de liberté, de légèreté, d'insouciance, de fantaisie, on peut se permettre des trucs, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous avez cette liberté formelle, dont je me dis souvent, oh putain c'est gonflé de faire ça, ça marche. Oui, c'est extra. Et est-ce que, avant d'écrire cette histoire, ou même en l'écrivant, est-ce que vous avez pensé à tous les films qui mettaient un trio amoureux en scène? Ben, c'est-à-dire que en écrivant cette histoire, je savais très bien que les journalistes me parleraient des valseuses et de Jules et Jim, de Jules et Jim surtout. Mais il n'y a pas tant que ça de films qui mettent en scène un trio amoureux. Une histoire d'amour à trois, il n'y en a pas des tonnes dans le fond, parce que je connais ces deux-là, bien sûr. Il y a eu quelques films contemporains, alors j'ai oublié les titres, j'essayais de nous les rappeler tout à l'heure, mais je vois pas trop. J'avais vu à Cannes, avec mais peut-être, oui. des premiers films sur les... Peut-être, mais je... Ceux-là, vous ne les avez pas vus, donc... Oui, mais vous savez, c'est toujours un peu bizarre, parce que si on commence à réviser, en disant qu'est-ce qui a été fait avant ce film-là, comme on sait que tout a été fait, donc il vaut mieux être dans l'inconscience, là je parle plus d'insouciance, un peu quand même, mais d'inconscience, il vaut mieux être dans l'inconscience de ça et se dire non, je vais faire le film comme j'ai en tête. Et puis on verra bien si ça ressemble à d'autres choses qui pourraient me revenir et tout ça. Mais c'est un peu comme si on disait j'ai envie de raconter une histoire d'amour entre un homme et une femme. Il faut que je me tape tous les films qui ont parlé d'histoire d'amour. Ben, il y en a simplement 12 850. Donc ça ne sert à rien de se les taper. Autant vous faire confiance et vous dire, et se dire, je vais raconter l'histoire que j'ai en tête, comme j'ai en tête, et puis ce sera cette histoire-là. Est-ce que vous avez pensé que c'était un sujet osé?
Est-ce qu'il fallait oser? Est-ce que vous avez eu des refus voilà, dans ce sens-là, quoi? Oui, bizarrement, et oser, quoi. Bizarrement, le sujet n'est pas tellement subversif parce qu'on est en 2011 quand même. Mais il y a un peu de... Pas de provocation, parce que j'ai horreur de ça, mais il y a quelque chose d'un peu subversif quand même. Parce que constituer non pas un couple, mais un trio amoureux, d'abord, ça n'existe pas, sans jalousie ni rien. Donc ces gens-là, ces trois-là, ils bravent, sinon les interdits, du moins ils bravent tous les dangers, quoi, en s'aimant à trois et en étant heureux à trois. Donc je ne crois pas que le film soit dérangeant, subversif, bizarre, pointu, mais il n'est pas convenu en tout cas, bien sûr. En tout cas, il est simple et naturel. Alors est-ce que le fait de faire traverser la France en diagonale comme ça, est-ce que ça a donné justement à l'histoire quelque chose de plus, plutôt que d'avoir fait ça dans une grande ville? Ah bah c'est-à-dire que moi je voulais vraiment que ce soit un film itinérant, pour que les personnages de ce film ne soient pas chez eux, ne rentrent pas chez eux le soir, et que ce soit une parenthèse enchantée, évidemment, ensoleillée, une parenthèse de vacances, une parenthèse de autre chose, une parenthèse sentimentale, de désir amoureux, une parenthèse de caresse, une parenthèse de on est bien tous les trois ensemble, quoi. Donc j'avais follement envie de ça, et je ne pouvais pas imaginer un film de cette tonalité-là qui resterait à point fixe. Donc il fallait vraiment que ça aille quelque part. En plus, ça démarre dans le nord de la Bourgogne, et ça va vers la mer, pour voir la mer, Saint-Jean-de-Luz, donc une diagonale dont j'ai appris un truc dingo d'ailleurs. Cette diagonale-là, la diagonale entre la Franche-Comté, Vesoul, Montbard, et cette diagonale s'appelle, c'est merveilleux, on dirait un titre d'un film de Paul Auster, s'appelle la diagonale du vide. Les démographes, les gens qui s'occupent de démographie en France appellent ça, parce que le long de cette diagonale, enfin pour vous c'est dans ce sens-là, le long de cette diagonale il y a un exode rural dément. Et c'est comme si il y avait un no man's land que je n'ai pas vraiment ressenti, je dois dire. Mais quand j'ai appris ça, j'ai trouvé ça spécial quand même. Mais en tout cas, il était important d'aller d'une part en plein été vers le soleil, mais surtout vers la mer, vers l'eau, vers les vagues, l'océan, les plages, cet émerveillement de... Je suis très sensible à la mer. Mais cet émerveillement de l'horizon plein de flotte, quoi. Moi, ça m'électrise, ça. Alors, il y a un quatrième personnage dans le film qui est le rôle c'est Max, donc qui est l'ex de Prudence. Voilà. J'allais dire Pauline, mais moi, interprété par Pauline. Voilà, mais c'est un personnage qui apporte un humour décalé. Et là, on a l'impression de retrouver un petit peu votre essence. Oui, c'est-à-dire que vous avez raison, c'est que moi je suis très attaché à ce personnage de Max que joue assez magnifiquement Gilles Cohen, qui est un bon acteur en plus. Ah ouais. Et j'avais envie d'une espèce de méchant maladroit, de méchant involontaire. Gilles Cohen, il m'a dit un truc qui m'a touché infiniment quand il a eu le scénario. Il m'a dit « Je te remercie infiniment Patrice parce que c'est la première fois que quelqu'un, un metteur en scène, me propose de jouer le rôle d'un amoureux. » Et c'est vrai que ce type qui pète un câble, qui a des courts-circuits, qui ne sait plus où il habite parce qu'il a perdu la femme qu'il aimait et qui est magnifique et qu'il avait un trésor à la maison qu'il ne s'en rendait pas compte, ce mec-là, il est désemparé à l'idée d'avoir perdu ce trésor-là. Donc il est empoté, il est maladroit, il tire voilà, il ne sait plus où il habite, quoi. Et d'avoir un personnage qui est pas du tout un vrai méchant, pas du tout, mais qui est juste un amoureux quitté, quoi. Donc un amoureux quitté, il est capable de plein de trucs, hein, des choses violentes parfois, mais ça m'a plu, et lui ça lui a plu énormément. Oui, parce qu'il n'y a plus rien, parce que même quand il va se présenter chez ses clients, il ne se rend même pas compte de comment... Non, mais il est à l'ouest, quoi. Il est à l'ouest comme c'est pas permis, quoi, mais...
Ben nous, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que ce film Voir la mer, qu'il y ait le maximum de personnes qui aillent voir la mer, justement. J'aimerais bien, parce que je ne suis pas du tout c'est un nouveau démarrage pour vous? Oui. 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 Quand je disais tout à l'heure, en présentant le film, c'est le premier film d'un mec qui en a fait 27, il y a un côté, non pas retour à la case départ, un nouveau tournant. Mais c'est comme si ce film changeait les règles du jeu. Et le sentiment que j'avais, qui était pas faux, que je filais un petit peu un mauvais coton quand même, en faisant des films pas très personnels, là d'un seul coup ça m'a redonné un goût formidable du cinéma. J'aimerais mieux que le film marche.